Victoire du Paris Saint-Germain à la dernière seconde de ce match, 2-1 grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Mais il y a beaucoup à dire sur ce match et je suis très inquiet pour la suite des événements et des opérations pour le Paris Saint-Germain parce que pour moi, de la première à la 95e minute de jeu, il n'y a eu que des mauvais choix qui ont été faits, que ce soit les joueurs, que ce soit le coach, que ce soit le staff. Très clairement, on va parler et on va tout dire. Et très clairement, l'argument de m'expliquer que c'est un match de reprise et qu'il ne faut pas être dur avec cette équipe n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas un argument juste. Ce n'est pas un argument valable. Pourquoi ? Parce que très clairement, depuis que toutes les équipes ont repris leur championnat, les clubs anglais, Manchester te gagne 3-0 chez lui, Arsenal te gagne 3-1 chez lui, le match Liverpool-City il y a 4 jours était exceptionnel, City qui se balade à Leeds United 3-1 encore aujourd'hui, Chelsea qui gagne tranquillement 2-0, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Ce soir, la prestation du Paris Saint-Germain a été honteuse, a été grotesque. Certains joueurs ont été grotesques. Les dirigeants sont grotesques. Maintenant, je vais tout dire, très clairement. Après, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Ça fait quand même depuis plusieurs années qu'on dit qu'il y a réellement un problème. Et on pensait, avec cette première partie de saison, on a décidé de fermer les yeux en nous expliquant que ça y est, on revenait sur une nouvelle ère, que les dirigeants avaient changé, que le président avait changé, qu'on nous a amené apparemment le meilleur directeur sportif du monde. Avez-vous vu, la réaction du banc parisien quand Mbappé a mis le penalty? Avez-vous vu la réaction de Luis Campos et de Christophe Galtier quand l'arbitre Clément Turpin a sifflé la fin du match? On aurait dit que le Paris Saint-Germain avait gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, l'Euro, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Non, tu as gagné 2-1 contre Strasbourg. Tu as un budget de 800 millions d'euros. Strasbourg a un budget de 45 millions d'euros. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Très clairement, on va reparler du match. Rien n'a changé. Très clairement, strictement, rien n'a changé. Marco Verratti qui prolonge jusqu'en 2026, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. Pourquoi ? Pourquoi ne pas attendre la fin de saison, voir si très clairement il peut être décisif dans les matchs très importants en Ligue des Champions? Pourquoi ne pas attendre la fin de saison pour le prolonger? Pourquoi le prolonger jusqu'en 2026 si c'est pour nous faire les prestations des 3 derniers mois? Dans quel match Marco Verratti a été décisif en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que déjà Verratti a été décisif dans une qualification importante en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Mettez-moi les matchs en commentaire, je suis impatient de voir vos commentaires. Maintenant, ça a été une erreur pour moi de la part des dirigeants parisiens de prolonger très clairement Marco Verratti. Ça a été une erreur aussi de prolonger Kimpembe, très clairement. Parce que Kimpembe va enchaîner les blessures, ça je peux vous le dire très clairement. Maintenant, la réaction de Luis Campos après le match et Christophe Galtier, de faire comme ça, parce que tu as battu Strasbourg, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les dirigeants, les joueurs, l'entraîneur n'a pas confiance en cette équipe. Dans ce match, il y a eu d'énormément de problèmes défensifs, encore une fois. Et on nous explique qu'on ne veut pas recruter cet hiver. C'est de l'incompétence intellectuelle, là très clairement. J'ai jamais vu Leonardo être aussi content d'avoir battu Strasbourg. Alors, meilleur directeur sportif du monde, Luis Campos, j'ai vraiment du mal à le croire, vu le mercato qu'il nous a fait. Et je pense que si Luis Campos était le meilleur directeur sportif du monde, je ne pense pas qu'il serait au Paris Saint-Germain. Quand on voit la réaction des joueurs après le match, qui vont célébrer avec les supporters, c'est très très bien de célébrer avec les supporters. Mais là, très rarement ils le font. À part quand il y a des grosses victoires en Ligue des Champions. Mais là, très clairement, tu as battu Strasbourg, on dirait que tu as battu le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Donc là, il y a un problème. On va parler du match maintenant, très clairement. La défense, catastrophique, nullissime. C'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. Voilà. Même si Marquinhos a été buteur, même si Marquinhos essaye de se battre, Marquinhos est traumatisé, mais pas par la Coupe du Monde. Il est traumatisé par la Coupe du Monde, mais aussi toujours par cette élimination en 8e de finale de Ligue des Champions la saison dernière. Pour moi, Marquinhos n'a plus le niveau de jouer au Paris Saint-Germain. C'est clair, c'est net, c'est précis. Celui qui dit le contraire est un menteur. C'est tout simplement. Ramos, pour moi, c'est fini. Ramos n'a plus le niveau. Ramos n'arrive plus à faire une seule passe dans les pieds. Strasbourg a touché plus de ballons dans la surface que nous.
Est-ce normal quand tu es leader de Ligue 1, quand tu as un budget à presque 1 milliard d'euros et que tu es premier du classement avec les joueurs que tu as? Est-ce normal? Ne venez pas me dire qu'il n'y avait pas Mendes, qu'il n'y avait pas Hakimi, qu'il n'y avait pas Kipembe, qu'il n'y avait pas Pereira, qu'il n'y avait pas Léo Messi. Avec l'équipe que tu as alignée ce soir, tu dois vouloir gagner 3 ou 4-0. Tu dois devoir gagner 3 ou 4-0. Très clairement. On nous met un joueur de 17 ans qui n'a jamais été titulaire dans un match de Ligue 1. On le met arrière gauche alors que c'est un défenseur central. Pourquoi? On n'a pas la réponse parce qu'aucun média ne pose la question à Galtier. J'ai vu la prestation d'El Shaddai Bichabou, elle a été catastrophique. Alors qu'est-ce qu'on va me dire maintenant en commentaire? Oui, mais il a 17 ans, faut lui laisser le temps, faut lui laisser le temps. Oui, faut toujours leur laisser le temps. Un grand homme qui s'appelle Mbappé a dit il y a 4 ans, moi tu me parles pas d'âge. Si t'es bon sur le terrain, tu joues, si t'es pas bon, tu t'assois sur le banc et tu regardes les autres. Il a raison, très clairement. Et surtout, où j'ai vu que El Shaddai Bichabou n'est pas bon, et je ne pense pas qu'il va très clairement émerger en Ligue 1, c'est que le gars a un partout, Galtier le sort, et le gars, au lieu de vite sortir très clairement, pour vite que son joueur remplaçant rentre, et pour que Paris essaye très clairement de remonter au score, enfin de revenir, de reprendre le large, de gagner quoi, d'aller marquer un but, le mec fait une standing ovation, genre comme si Paris menait 4-0, et le mec sort tranquillement à 2 à l'heure. Ce n'est pas normal. Un partout. T'es déjà à 10 contre 11. Sors vite. Sors vite. Il n'y a pas de standing ovation, frère. D'accord, c'est beau d'être titulaire à 17 ans en Ligue 1, mais très clairement, c'est pas le moment. Là, c'est pas le moment. Tu dois reprendre le score. Tu dois reprendre l'avantage. Tu dois reprendre l'avantage en marquant. Tu sors à 10 minutes de la fin, tu fais une standing ovation. Le milieu de terrain catastrophique, que ce soit Verratti, que ce soit Vitinha, que ce soit Fabian Ruiz, qui a été transparent, inexistant. Le milieu, autant défensivement qu'offensivement, qu'à la récupération, ils n'ont strictement rien apporté. Des pertes de balles incalculables. Le meilleur milieu de terrain ce soir, c'est qui? C'est Neymar. C'est pas Vitinha, c'est pas Verratti, c'est pas Ruiz. C'est Neymar qui a été le meilleur joueur de ce match. C'est Neymar qui a été le meilleur milieu de terrain. Et c'est peut-être Neymar, depuis quelques mois, qui est le meilleur milieu de terrain de cette équipe. Malheureusement, chassé de naturel, il revient au galop. Neymar qui fait une mi-temps assez exceptionnelle. Il est partout. Des gestes incroyables, des petits ponts magnifiques. Il apporte des ballons devant. Il sert Mbappé. Il sert Ekitike. Malheureusement, ça ne donnait rien à chaque fois. Il est passeur sur le but de Marquinhos. Neymar, rien à dire en première mi-temps, à part que ça parlait déjà entre nous, en expliquant qu'on n'en pouvait plus, qu'il simule et qu'il reste par terre pendant 1 heure. J'ai vu une petite baffe sur la barbe, il est resté 3 heures par terre. Un petit croche-pied, il reste 4 heures par terre. C'est plus possible, on n'en peut plus. Parce que, d'accord, il est très fort sur le match, mais là, il nous handicape à 10 contre 11. Et je suis désolé, il y en a marre. Ça fait 15 ans qu'il fait ça. Ça fait 15 ans qu'il fait ça, ça fait 15 ans qu'on en a marre. Et Clément Turpin ne s'est pas laissé avoir. Et le carton rouge de Neymar est mérité. Et à un moment donné, il faut que ces mecs-là prennent conscience qu'il y en a marre de faire ça. Mais ça ne marchera pas. Ils continueront à faire ça. Neymar continuera à simuler. Mais il y en a marre à un moment donné. Il n'y a pas d'intensité dans cette équipe. Il n'y a aucune intensité. Donc déjà dimanche contre Lens, je pense qu'on va se faire bouffer physiquement, bouffer dans l'intensité. Mukiele, défenseur central de métier, tu le fais jouer à droite. El Shaddai, défenseur central, tu le fais jouer à gauche. Tu n'as pas de sentinelle, tu n'as pas de vrai numéro 6, tu n'as pas de joueurs de côté qui sont capables de centrer, tu n'as pas d'ailiers forts qui sont capables de centrer. Neymar n'est pas un ailier, Mbappé n'est pas un ailier. Ces joueurs-là ne savent pas centrer. Il n'y a pas de numéro 9. Il n'y a pas de pivot numéro 9. Donc, à l'arrivée devant, il n'y a personne. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a strictement rien. C'est ni fait, ni à faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, très honnêtement, Neymar suspendu dimanche contre Lens. Messi pas là dimanche contre Lens. Kipembe forfait. Nuno Mendes forfait. Danilo Pereira forfait. Comment tu vas t'en sortir à Lens? À moins que ce soit encore sur des individualités, un exploit individuel, je ne vois pas comment tu vas pouvoir résister à l'intensité lensoise. On verra ce que Lens fera demain, mais quand je vois la réaction de Luis Campos et de Galtier,
ils ont gagné au forceps. Et ce soir, qui c'est qui change tout encore ce soir? C'est Monsieur Mbappé qui change tout. Parce que Mbappé, c'est le seul qui est dangereux, c'est le seul qui amène des occasions, c'est le seul qui déborde, c'est le seul qui dribble, c'est le seul qui frappe, c'est le seul qui se bat, c'est le seul qui court. Les autres ne font strictement rien. Parce que d'accord, Neymar a été très bon en première mi-temps, mais Neymar, offensivement, apporte très peu de choses maintenant. Parce qu'il a été un peu repositionné en tant que numéro 10. Mais c'est encore Mbappé qui sauve le Paris Saint-Germain ce soir. Encore une fois. Encore une fois. Et on peut comprendre Mbappé, pourquoi il est énervé depuis plusieurs mois et pourquoi il veut quitter le Paris Saint-Germain. Parce que tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions avec une équipe comme ça. C'est pas possible. Donc maintenant, très clairement, soit M. Campos se met au travail, il recrute 1, 2, voire 3 joueurs cet hiver compétents, un neuf, un milieu de terrain, un défenseur central. Et là, peut-être tu auras la prétention d'aller loin en Ligue des Champions. Mais si le PSG ne recrute aucun joueur pendant ce mercato, le Paris Saint-Germain ne pourra pas aller loin. Parce que tu ne peux pas gagner sans ailier. Tu ne peux pas gagner sans récupérateur. Tu ne peux pas gagner sans des vrais arrières de côté. Tu ne peux pas gagner sans défense. Tu ne peux pas gagner avec un gardien qui ne sait pas sortir et qui fait 2 mètres. Tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions quand tu te fais bouffer dans les duels aériens. Ce n'est pas possible. Très clairement, très sérieusement, ce n'est pas possible. Et là, j'ai vu la réaction de Campos et de Galtier, elle me fait très peur. J'ai vu les joueurs qui ne sont pas motivés, ça me fait très peur. Et j'ai l'impression que l'intensité, elle ne va pas revenir du jour au lendemain. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus de matchs avec intensité au Paris Saint-Germain, très clairement. Et la première partie de saison, certes, pour l'instant, on est invaincu. On est invaincu, toutes compétitions confondues. Mais les 2 matchs contre Benfica veulent dire beaucoup de choses. Tu as fini 2e de ton groupe, à égalité parfaite, tu n'as pas eu de chance, mais voilà. Moi, je pense que ce soir, ça reflète rien de bon. On aura peut-être un premier indice dimanche contre Lens. On verra ce que vaut peut-être tous ces joueurs-là. Il n'y a pas de profondeur de banc. Ceux qui sont sur le banc ne sont pas compétents. Hugo Ekitike, soi-disant, je n'ai peur de rien. Bah, t'as peur peut-être de tirer au but. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que t'es pas prêt de rejouer quand Messi va revenir. Mais là, dimanche, pas de Neymar. Pas de Messi. Pas de Mendes. Pas de Pereira. Pas de Kipembe. Bernat blessé. Très très peur. Voilà, j'ai très très peur. Et je pense que si tu continues comme ça... contre le Bayern, tu ne pourras pas gagner. Comment tu vas faire contre le Bayern? Comment tu vas faire contre le Bayern si tu ne recrutes pas? Comment tu vas pouvoir faire quelque chose contre le Bayern si tu ne recrutes pas avec cette équipe-là? Avec cette faiblesse en défense, cette faiblesse au milieu de terrain, cette faiblesse sur les côtés. Et un manque d'impact devant en tant que neuf. Tu vas te faire bouffer par des Kingsley Coman, par des Leroy Sané, par des Goretzka, par des Kimmich, par des Thomas Müller, par des Musiala. On va se faire exploser. Très clairement. Il manquerait plus que Sadio Mané revienne, et là on va couler, très clairement on va couler. Alors je sais qu'on a déjà battu le Bayern, mais très clairement là, voilà. Là, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a rien. Il n'y a pas d'état d'esprit, il n'y a pas de mental. Ça joue à 2 à l'heure. Et on va me sortir l'argument que c'est un match de reprise. Les autres n'ont pas eu cette excuse-là. Manchester United 3-0, Manchester-Liverpool 3-2, City qui gagne encore 3-1, Arsenal qui gagne 3-1, Chelsea qui gagne 2-0. Donc à un moment donné, il faut arrêter les excuses. Moi, je ne vois rien de bon pour la suite. Likez, commentez, partagez surtout. Partagez surtout, mais je pense que la direction n'est pas confiante. Quand je vois la réaction là, et quand je vois le jeu ce soir, très clairement, je suis très inquiet. Et je suis inquiet depuis le début novembre. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.